Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Alors, on va parler du Verseau, hein, bien sûr, hein, pour le mois de mars 2026. Donc, je vous remercie pour votre fidélité, hein, à tous mes abonnés, bien sûr. La chaîne, elle continue de grandir, donc likez, voilà, si cette vidéo vous plaît, partagez-la, mettez un commentaire, témoignez, voilà, donnez votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire, et parlez-nous de votre caractère ou des compatibilités, ça nous intéresse toujours. Et puis les difficultés que vous arrivez à résoudre, surtout, hein, parce que je vois beaucoup de gens, encore une fois, hein, qui n'ont pas peur, hein, de décider des choses et de arrêter d'autres choses et de lâcher prise aussi, hein. Je vois beaucoup de gens qui vous arrivez à lâcher prise, hein. Pour beaucoup d'entre vous, vous comprenez les situations et vous prenez soin de vous, hein, vous priorisez, c'est la meilleure chose à faire. Allez, donc pour ceux qui me connaissent pas, je suis Anna, hein, donc je fais des astro-guidances et je parle des signes en début de guidance. Donc là aujourd'hui on va s'occuper du Verseau, hein. Donc le Verseau, c'est un signe d'air, hein, avec la Balance et les Gémeaux, qui est gouverné par Uranus. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur vous, amis Verseau? Alors, ça nous dit que vous êtes des personnes très indépendantes, hein. Uranus, je crois, c'est la planète des révolutions, vous voyez. Donc, vous, c'est un peu votre vie, hein, amis Verseau, hein. Vous aimez que ça change, vous aimez que ça bouge, ça c'est clair. Vous êtes, voilà, la personne, le couteau suisse, hein, vous faites plein de choses différentes à la fois. Vous êtes très curieux d'esprit, très, très curieux. Vous vous intéressez à énormément de choses, particulièrement à tout ce qui est technologie, avancement, vous voyez, tout ce qui va de l'avant, avant-gardiste, etc., vous voyez, à l'espace, vous voyez, à ce qui va se passer dans le monde, vous voyez. Vous voyez loin, quoi, hein. Vous intéressez à... Vous êtes un peu l'extraterrestre du zodiaque. Je crois que c'est ça, hein, je l'ai entendu, hein. C'est pas une blague. Comme on peut dire le Cancer, la maman du zodiaque, vous voyez, par exemple, hein, ce genre de choses. C'est ça, hein. Vous êtes l'extraterrestre, c'est ça. En fait, voilà, vous voyez un extraterrestre, c'est vous, amis Verseau, parce que vous faites des choses pas dans les normes, hein. Vous avez comme un esprit révolutionnaire, encore une fois. Moi, je dirais pas anarchiste, parce que alors là... on tombe dans d'autres choses. Mais si, je parle pas de politique, je parle de votre caractère. Vous voulez faire les choses autrement. Voilà, c'est votre personnalité. Vous avez d'autres genres de pensées et vous revendiquez, hein, un peu une sorte... oui, vous êtes un peu rebelle, oui, mais c'est ce qui fait votre charme aussi, hein. C'est ce pourquoi on vous aime et on vous suit. Alors, beaucoup de mental chez vous, hein. Vous êtes très analytique par rapport aux situations, par rapport, voilà, à tout ce qui se passe dans le monde. Vous vous intéressez énormément, bien sûr. Vous êtes très concerné par tout ce qui se passe. Vous voudriez... il y a un peu d'idéalisme, hein, chez vous, amis Verseau, mais que justement, c'est ce qui vous fait avancer aussi, hein. Faut bien avoir des idéaux aussi, hein. Sinon, on s'arrête, quoi. Et donc, vous êtes toujours dans cette mouvance. Ce qui vous caractérise le plus, moi, je dirais, c'est cette indépendance d'esprit, cette envie d'être libre, de liberté, quoi. Vraiment, c'est ce que je ressens dans les personnes Verseau que je connais, et notamment une copine assez proche. Eh bien, c'est ça. C'est le désir d'être libre, sans attache, entre guillemets, hein. Ne pas être enfermé dans une cage, c'est pas possible, hein, pour vous, amis Verseau. Et c'est ça. Et vous laissez votre... Alors, la liberté de penser, elle sera toujours là, hein, selon la chanson, mais bon, ok, on comprend. Et c'est vrai que vous avez, je sais pas, plusieurs idées à la seconde, enfin voilà, quoi. Ça tourne. Et parce que voilà, vous vous posez énormément de questions, vous êtes curieux et vous avancez. Et vous vous documentez et vous vous instruisez. Et c'est ça, hein, vous vous cultivez aussi comme ça, quoi. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Bon, après, effectivement, donc ça, c'est très, très bien. Par contre, effectivement, moi, j'ai pu constater chez certains Verseaux, trop de mental, hein, trop d'analyse. Bon, comme on sait tous, trop de mental tue le mental, hein, parce qu'à la fin, c'est comme un serpent qui se mord la queue, vous voyez, hein, on tourne en rond, hein. Et ça, je l'ai constaté quelques fois.
Ça peut être le piège, hein, le piège du mental. Il y a tout un tas d'hypothèses parce qu'il y a tellement d'idées qui tournent. Les hypothèses se construisent et il y a presque plus de fin. Et presque, je dirais, on croit presque à ces hypothèses. Vous voyez, tellement le mental fonctionne. Hein, vous voyez. Alors il y a une idée de contrôle aussi derrière. Hein, donc lâcher. Hein, vous savez bien le contrôle. C'est pas possible, c'est comme la perfection. Hein. Vous allez vous arracher les cheveux, parce qu'on peut pas tout contrôler, c'est impossible, vous voyez bien, d'accord? On peut prévoir, on peut s'organiser, bien sûr, ok, mais bon, faut pas que ça devienne un toc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en tout cas, c'est ça. Alors, amis Verseau, donc toutes ces idées-là hein, vous donnent beaucoup d'esprit, hein, beaucoup d'humour hein, chez certains, beaucoup d'esprit, beaucoup de finesse d'esprit. Donc ça, moi, je trouve ça super. Pour moi, Cancer, je m'amuse beaucoup, moi, avec les Verseaux. Je parle plus en amitié. Hein. L'amour, c'est différent. C'est difficile pour moi, qui suis Cancer, vous savez, avec les pinces, là, tac, tac, tac. On veut un petit peu, on est un peu possessif, voilà, on s'accroche un peu, voilà. Et c'est vrai qu'avec le Verseau, bah là, il faut être bien armé, hein, parce que faut pas qu'il y ait de dépendance affective, parce que sinon, ça marche pas, ok? Donc, faut voilà, leur laisser leur liberté, et c'est comme ça qu'on voit quelles personnes elles sont, hein, la richesse de leur personnalité, évidemment. Hein. Donc, oui, donc voilà, beaucoup d'esprit chez vous, d'humour, etc. Donc c'est très sympa. Vous êtes très sociable, amis Verseau, hein, et vous vous intéressez beaucoup aux autres aussi. Hein. Il y a aussi ce don de vous. Hein. Vous voulez faire du bien aux autres. Hein. Donc il y a aussi ce côté où, attention, hein, vous donnez, mais il faut aussi recevoir, d'accord? Allez, donc compatibilité parfaite avec les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, notamment le Sagittaire, d'accord? Parce que, bien sûr, hein, le feu, l'air attise le feu, on le sait bien, et puis vous êtes très compatibles, parce qu'il y a cette richesse, il y a ce mouvement hein, perpétuel hein, dans le signe de feu chez vous, donc tout ça est très compatible. Très compatible aussi avec les signes... alors, qu'est-ce que j'ai dit? Signe d'air, bien sûr, hein. Gémeaux, Balance, évidemment. Les signes d'eau, alors tout dépend, hein, encore une fois, du placement hein, dans chaque thème. Si dans le signe d'eau, eh bien, il y a un peu d'air, un peu de feu, ça fonctionne. Et puis vice-versa, dans le signe du Verseau, s'il y a un peu d'eau, voilà, ça se contrebalance et ça s'équilibre. Hein. Les signes de terre, ça marche aussi, notamment avec la Vierge, hein, parce qu'il y a ce côté cérébral Capricorne aussi, hein, ça marche aussi. Le Taureau, c'est moins courant, effectivement, parce que le Taureau est très possessif quand même, il faut quand même l'avouer, peut être jaloux. Alors, ça peut créer des problèmes d'entente. Hein. Donc, c'est rare, hein, Taureau, Verseau, mais bien sûr, tout est possible. Hein. Si dans le thème, il y a des choses qui complètent. Ok, voilà ce que je pouvais vous dire, amis Verseau. Allez, on y va pour vous, pour le mois de mars. Pour les Verseaux qui me regardent, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que doivent savoir mes amis Verseau? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de mes amis Verseau, dans le domaine sentimental, professionnel? Voilà, familial, tout domaine confondu. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être les actions aussi de mes amis Verseau vis-à-vis de leurs autres hein, s'il y a s'il y a la personne de votre cœur hein, qui n'est pas proche de vous, est-ce qu'il va y avoir des personnes qui vont se retrouver ou des nouvelles rencontres? Allez, merci de nous dire s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce qui attend mes amis Verseau pour le mois de mars? Allez, on y va. Hop. Alors moi je ne lis pas les cartes à l'envers. Hein. Alors moi j'ai le cavalier d'épée. Il y a des choses à dire. Pressé de parler. C'est un peu votre élément, hein, l'épée, hein, ami Verseau. Alors pour moi il y a besoin là, ami Verseau, hein, donc les énergies, vous savez bien, il n'y a pas de genre dans le tarot. Ça peut être ou vous, je parle de vous, ou de la personne en face. Hein, je le redis quand même. Donc vous êtes pressé pour moi. Hein. Vous allez vers quelqu'un pour dire des choses, pour révéler des choses que vous avez gardées peut-être depuis longtemps. Hein. Il y a quelque chose que vous avez besoin de dire, de communiquer. Alors, ça va peut-être pas être dit de la meilleure façon, c'est ce qu'on me fait comprendre,
hein, vous êtes peut-être trop pressé, ça va peut-être être trop direct, je ne sais pas. Hein. Mais on vous dit en fait quand même que... alors, vous avez quand même une énergie... Alors, vous êtes pressé de parler, hein, mais... Hein, là, j'ai une reine de pentacle. Hein, j'ai plutôt une énergie féminine ici. Une reine de pentacle qui a fait beaucoup de travail sur elle-même. Hein, vous voyez, ami Verseau, vous avez fait énormément de travail intérieur. Hein, vous avez réfléchi sur votre vie. Hein. Là, j'ai l'ermite. Hein. Vous pourriez avoir un signe de terre, la Vierge, par exemple, soit dans votre thème, soit en face de vous. Hein. Et on parle de travail. Hein. Ok, hein. Vous êtes remise en question pour moi. Hein, remise en question. Et vous avez pour moi acquis de la stabilité. Et c'est ça que vous voulez dire. C'est ça que vous êtes pressé hein, d'aller dire à quelqu'un. Voilà, j'ai compris. J'ai rééquilibré ma vie. Je gère mes finances. J'ai mon appartement. Je suis au clair avec ce que je ressens maintenant. Hein. Je suis dans l'équilibre. Hein. En tout cas, je fais tout pour. Et vous avez travaillé dur pour ça, ami Verseau. Hein. Vous avez travaillé dur. Hein. Parce que, vous voyez, vous étiez pour moi... Alors, vous étiez perdu. Hein. Vous ne saviez plus quel chemin prendre à un moment donné de votre vie. Hein. Vous étiez perdu. On vous a mis dans la confusion parce que vous voulez un nouveau départ. Hein. Vous voulez commencer et vous allez commencer. Hein. Mais c'est surtout, vous avez compris avec l'As d'épée. Hein. Vous avez enfin compris vers où vous deviez aller. Voilà, où vous deviez aller, vers quoi, vers qui et comment. Ah oui, il y a eu quand même beaucoup de choses de dites avec la reine d'épée, c'est votre carte. Hein. Ouais, vous avez eu des prises de conscience, hein, ami Verseau. Hein. Et à cause d'un karma, pour moi, hein, ou grâce à un karma. Le karma, c'est l'apprentissage, hein, c'est l'éducation divine, comme je le dis à chaque fois. Hein. Donc, vous avez compris qu'il fallait aller vers votre bonheur. Vous avez peut-être un cancer en face de vous. C'est tout à fait possible. Mais une grande clarté, une découverte, vous voyez, sur vous-même. Le souhait hein, d'aller vers du nouveau, de la nouveauté. Hein. C'est exact, un nouveau départ. Mais vous avez été bloqué d'une façon ou d'une autre. Hein. Ou peut-être que vous n'aviez pas vu venir ça, vous voyez, pour vous-même. Vous avez été surprise par ce qui s'est passé hein, et ce qui allait se passer. Hein. Donc, ça veut peut-être dire aussi que la personne en face ne sait pas ce qui se passe chez vous. Hein. C'est pour ça que vous voulez aller vite lui annoncer les choses, quoi. Hein. Voilà. Parce que vous avez retrouvé votre stabilité. Peut-être ça peut être financier, vous voyez. Vous avez retrouvé, c'est possible, hein, un travail. Donc, vous voulez aller informer cette personne, ça y est, je me suis de nouveau stabilisé, j'ai économisé, etc. Enfin, voilà. Hein. Parce que voilà, hein, oh là là, il y a eu des périodes très difficiles pour vous. Oui, vous sortez d'une période difficile où vous avez dû passer par des épreuves où vous étiez perdu. C'est ce qu'on me montre. Vous étiez perdu. C'est ça. Ouais, voilà. Ok. Ouais, c'est beau. C'est magnifique ce que je vois. Vous êtes passé par une période là, avant de faire ce travail. Hein. Donc j'ai le 10 d'épée. Hein. Pour moi, vous avez beaucoup réfléchi, mais trop. Hein. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Vous avez été vraiment là. On vous a poussé à bout, hein, très certainement. Hein. En fait, ces pensées-là aussi, il faut vous dire que on vous a l'univers. Hein, on parle de karma là. Hein, voilà, de part d'ombre. Hein, voyez. Eh bien, vous avez découvert ou pris conscience de vos parts d'ombre, de vos côtés sombres. Ça peut être une addiction. Hein. Ah, vous voyez comment ça résonne, d'accord le travail, trop de travail, hein, n'être jamais chez soi est une addiction. Ça peut. Hein, trop de dépenses, vous voyez, les achats compulsifs, ou la nourriture, vous voyez, tout ça, ce sont des addictions. En plus des addictions classiques, hein, tabac, alcool, stupéfiants, etc. En tout cas, vous avez eu une période où vous étiez perdu. Parce que ça a été trop souffrant, là. Il y a eu trop de choses pour moi qui se sont passées. C'est ce qu'on me fait comprendre.
Alors à cause aussi de... Vous étiez beaucoup de déception. Hein. Il y a peut-être eu une grosse déception amoureuse. Hein. Vous avez complètement fermé votre cœur. Vous étiez déçu hein, d'une situation. Et peut-être de vous-même, hein, parce qu'on me parle des côtés sombres, en fait, de notre part d'ombre, hein, ok, que vous avez dû guérir. Eh oui, c'est pour ça. Peut-être dépendance affective, vous voyez, hein, mais vous vous étiez emprisonné dans une façon de penser, peut-être des schémas répétitifs, vous voyez. Vous étiez complètement enfermé sur vous-même alors que vous étiez libre, vous voyez. À cause, c'est peut-être la dépendance affective, hein, tout à fait. Et ça vous a mis à terre, hein, au niveau de votre mental. C'est comme si on avait voulu vous déprogrammer, vous voyez. Hein, et puis peut-être cette personne vous a fait souffrir, d'accord? Donc ça a accentué ce côté de dépendance affective. Elle a entretenu ce côté de dépendance affective que vous deviez travailler. Hein, et c'est ce que vous avez fait. Donc ce qui est plutôt pas mal. Par contre, après, c'est magnifique. C'est magnifique, hein. Bah, comme je disais, vous voyez, en plus, j'ai une reine de pentacle et j'ai un cavalier de pentacle. Hein. Donc, voyez comme ça résonne. Hein, mais pour moi, il y a... Alors, le cavalier de pentacle, il prépare. Hein. Alors, c'est peut-être une énergie féminine hein, qui veut venir vous parler. Hein. Vous voyez comme ça résonne, ami Verseau. Hein. Si c'est vous, hein, ou si c'est l'autre personne en face. Parce que moi, en face, j'ai un cavalier... J'ai un cavalier de quoi? Oui, de pentacle, qui prépare son retour, son arrivée vers vous. Parce que lui, il veut aussi vous proposer une nouvelle relation, une stabilité dans votre vie. Hein. Et puis, il veut réussir. Hein. Il va réussir. Pour moi, cette personne, elle n'attend qu'une chose, c'est de vous inviter. Hein. Vous allez recevoir une invitation pour moi, pour partager un moment. Hein. Vous revoir, vous retrouver. Hein, vous voyez comme ça résonne, hein, ok? Et quelqu'un qui... Vous voyez, j'ai le magicien. Alors le magicien, ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais là, d'après les cartes qui sont à côté, bah, c'est je te promets, quoi. Hein, c'est la chanson de Johnny, hein, je te promets, c'est ça, quoi, ok? Je te promets le monde, quoi, je sais pas, hein, enfin, tout, quoi. C'est ça que ça veut dire, hein. Ça veut dire, à deux, on va accomplir plein de choses. On peut faire plein de choses tous les deux, quoi. Et on va les faire. Hein. On est capable de le faire, quoi. Ouais. Il y a une question de stabilité ou d'argent pour moi. Hein. Ça peut tout à fait être une situation où l'un des deux n'était pas stable au niveau du travail, au niveau de l'argent. Hein. Et donc, cet équilibre est rétabli. Et donc, cette personne, ben, elle est pressée de venir vers vous pour vous dire ça y est, c'est bon, maintenant on peut vivre ensemble, j'ai stabilisé ma situation, j'ai réglé mon côté sombre, j'ai intégré mon côté sombre, je l'assume, hein, voilà, c'est ça aussi, hein, d'accord? C'est magnifique, hein? Bah, bravo, ami Verseau, hein. Vous êtes tout à fait capable, ami Verseau, grâce à votre capacité d'analyse, hein, de dénouer hein, ces situations, hein. C'est aussi, bien sûr, hein, une grande qualité. Hein. Bah, j'ai la roue de la fortune. Hein. Ah bah, j'ai une reine de coupe. Hein. Donc pour moi, vous laissez bien une situation. Hein. Ouais. Une situation où les choses n'étaient pas équilibrées pour moi. Hein. Trop de données et pas de recevoir, voyez. Ouais. Ah bah dis donc, j'ai l'as de coupe. Waouh, waouh. Magnifique. Bon bah c'est... Ouais. Vous êtes bien... Il y a une personne qui représente votre idéal. Hein. C'est clair, hein. Il n'y a aucun doute. J'ai le cavalier de coupe. J'ai la justice et j'ai le soleil. Hein. Magnifique. Magnifique, ami Verseau. Donc pour moi, bah, vous laissez tomber hein, cette situation. Alors là, peut-être encore une fois, hein, en relation avec l'argent. Hein. Une perte d'argent, un vol d'argent, une personne, une relation où vous avez perdu de l'argent concrètement. Et il fallait bien... rétablir cette situation, hein, comme on dit, vous refaire, quoi, ok, pour pouvoir tourner cette page, voyez, et avancer vers, bah c'est clair, hein, cette reine de coupe, elle vous attend, cette reine de coupe, hein, mais il fallait transformer la situation, faire tourner la roue, qui va vous amener vers cette reine de coupe,
Quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, hein. Des sentiments profonds. D'accord? Vous le savez, hein. Vous le savez. Et puis bah maintenant, c'est ce que vous voulez apporter. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. J'ai des merveilleuses cartes devant moi là. Regardez-moi ça. Donc, l'amour réciproque. Hein. Là, on vous parle d'amour réciproque. Hein, je donne, je reçois. De partage équitable. Enfin, équitable. Normalement, on réfléchit même pas. Hein. Quand ce sont les deux bonnes personnes, on pense même pas. On donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Je dirais, c'est inné, c'est automatique, quoi. Ben, c'est ça que vous voulez. Hein. Vous ne voulez pas des situations déséquilibrées, hein, où il y en a un qui... Enfin, vous aimez la personne et elle vous apporte pas d'amour en retour, par exemple. Hein. Ou l'argent, hein, c'est pareil. Hein. Il peut y avoir ça. Voilà. Maintenant, vous voulez la stabilité. Vous allez apporter ça à cette reine de coupe. Hein. Et vous allez lui apporter l'amour. Regardez, comme c'est beau. Hein. Vous ressentez énormément d'amour. Vous voyez, cette carte-là, où l'eau déborde, hein, c'est vraiment le symbole de tout l'amour. J'en ai trop, tu vois, ça peut même pas se contenir dans cette coupe. C'est ça que ça veut nous dire. Ça va au-delà, hein, de ce qu'on peut dire, quoi. Et on a une personne célibataire, là, que vous convoitez, hein, cette reine de coupe, hein, pour moi. Hein. Eh bien, elle est là, elle est célibataire, vous la voyez, peut-être vous la voyez sur les réseaux, ses photos, ses activités, ou vous la voyez en réel, hein, en face à face, hein, ou dans la rue, je ne sais pas. Vous l'observez, eh bien, elle a l'air vraiment heureuse dans sa vie. Hein. Elle fait tout pour être heureuse, elle profite de sa vie, elle passe des bons moments en famille, elle prend soin d'elle. Hein. Elle vit sa best life. C'est ça, hein, le 9 de Pentacle. Hein. Et c'est une personne célibataire, d'accord? Donc vous savez que cette personne, elle est célibataire, ce qui est plutôt pas mal déjà. Allez, on continue. Voilà, c'est l'amour, hein, c'est magnifique. Oh là là, ces 3 cartes là. 6 de Pentacle. Ah oui, c'est magnifique. Bon, allez, on continue pour vous. Alors, bah déjà, il y a la justice, bien sûr, la justice divine. Hein. Il était temps pour vous hein, de récolter là, le bon. Hein, que les choses se remettent en ordre dans votre vie, un nouvel équilibre de vie. Vous voyez, on retrouve cette notion d'équilibre. Là, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ça veut dire que ben, vous revenez de loin quand même, hein, parce qu'on avait quand même le 10 d'épée là. Hein. Ça a été dur pour vous là. Hein. Il y a eu des batailles, il y a eu des luttes, hein, il y a eu à se battre, à se défaire hein, d'une situation négative, hein, voilà, hein, qui vous a impacté, hein, une difficulté. Et vous avez presque repris votre confiance en vous dans la totalité. Hein. Peut-être qu'encore vous êtes sur la réserve un tout petit peu, d'accord? Mais vous avez cette envie, hein, elle est là. Hein. Et vous allez tourner la roue, hein, comme je dis, hein, vous allez avancer. Hein. Donc même si cette situation vous a un petit peu fragilisé, d'accord? Tout ça va se faire, quoi, va avancer. Bah, voilà, on vous le dit. Hein. Moi, j'ai un cavalier de coupe, hein, donc vous allez vers cette personne... bah, lui exprimer vos sentiments, tout simplement, quoi. Et le soleil, ah bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette reine de coupe, bah, c'est clair, elle vous aime, vous l'aimez. Hein. C'est réciproque, on a le 6 de Pentacle hein, qui nous le confirme. Et ça va être magnifique, le bonheur. Hein. Et on vous dit aussi que c'est très bien ce que vous faites. Allez-y. C'est comme si on disait feu vert, vas-y, tu peux y aller. Parce que c'est ça qu'il te faut. C'est cette façon-là, cette personne-là qui te rendra heureux ou heureuse. C'est magnifique. Très, très beau. Allez, on continue. Un tout petit peu pour vous. Ouais, alors vous voyez, j'ai le 10 de bâton. Comme quoi, vous avez bien travaillé, vous avez avancé. Oh là là, beaucoup de... Waouh, vous avez dépassé une situation, là, pour moi. C'était quelque chose, hein. Beaucoup de conflits, hein. Comme si on... Oh là là, j'ai le 10 de bâton, j'ai le 5 d'épée et j'ai le 5 de bâton. Et j'ai le 2 de pentacle, vous voyez? C'est exactement ça. Alors, attendez, je termine. Et je vous dis... Bah, j'ai le 2 de coupe, hein. On est bien... J'ai le roi de pentacle. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'avais la reine de pentacle, hein. On est bien sur 2 énergies qui matchent parfaitement. Vous voyez? Vous avez, en fait, fait en sorte de retrouver votre équilibre de vie. Encore une fois, peut-être au niveau de vos finances.
au niveau sentimental, parce que alors là, vous avez dû, comment dire, vous avez surmonté là des épreuves hein, difficiles, hein, des conflits, des attaques. Donc là, pour moi, il y a eu plusieurs personnes, hein, parce que ça peut pas venir que d'une seule personne, tout ça, hein, c'est pas possible. Hein. Pour moi, il y a eu plusieurs personnes là hein, qui se sont mis contre vous. C'est peut-être une perte financière, hein, on me remet ça, hein, on me remet ça en tête. Ouais, pour moi, il y a une origine, ça peut être dans la famille, hein, ça peut être dans le travail. On vous a accusé, critiqué, mis des bâtons dans les roues, attaqué, mis des pots de banane, vous voyez, ce genre de choses. Alors, j'emploie peut-être pas les bons mots, mais vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Voilà, hein, c'est clair ce que je dis en plus. Et donc, ça a été long. Hein. Le 10 de bâton, là, vous l'avez porté, hein, votre fardeau. Hein. Longtemps. Donc pour moi, il s'agissait d'un groupe de personnes, d'une famille, vous voyez. Parce que ça, c'est puissant, là, toutes les 3 cartes à la suite. Hein. C'est pas possible que ça soit en une seule. Ou alors, waouh, il y a quelque chose. Non, non. Pour moi, c'est... On a fait en sorte que vous perdiez votre équilibre, pour moi. Et ils s'y sont mis à plusieurs. Mais ça n'a pas marché. Eh oui. En tout cas, vous avez repris la main parce que regardez ce qu'il y a là. Roi de Pentacle. Vous avez relevé cette situation. Vous avez relevé cette entreprise, je ne sais pas. Alors, on parle d'amour quand même. Hein. Mais vous avez en tout cas largement retrouvé votre équilibre. Hein, si c'était les finances. Hein. Mais je dirais largement même au-delà. D'accord? Donc, tout ça vous a redonné, je dirais, moi, une force supplémentaire. Un défi de plus. Et puis, bah, vous l'avez relevé haut la main. Ah oui. C'est comme si vous aviez non seulement réussi, mais beaucoup plus. Vous vous êtes beaucoup plus enrichi et vous avez une vie très confortable maintenant. Bah, bravo, hein, parce que là, c'est dur. Hein. Je suis sûre qu'il y a le côté argent. Alors, il y avait effectivement, on me montre plusieurs personnes. Hein. Et oui. Et oui, et oui. Il y avait plusieurs personnes. Hein. C'est bien ce qu'on me montre. Alors, c'est pas forcément peut-être les personnes, c'est les opportunités que vous avez su développer. Voilà ce que ça me dit. Ouais, plus. Parce que là, on est dans le positif, là, sur cette ligne-là. Hein. On n'a que des cartes positives, magnifiques. Hein. Vous avez su, maintenant, vous avez, je dirais, l'embarras du choix dans les projets, hein, dans les investissements, vous voyez. Vous n'avez plus qu'à choisir. Voilà. Maintenant, vous êtes à un niveau tel que c'est OK, quoi. C'est bon, j'ai plus peur. Et puis, bah, vous voulez maintenant profiter de cette vie là que vous avez construite. Hein. C'était peut-être avant, hein, dans les années précédentes, hein, il y a eu comme une volonté de vous nuire, hein, pour moi. Ouais, de vous mettre à terre. Mais alors, vous avez remonté mais la pente, mais magnifiquement, moi, je dirais. Et maintenant, avec le 7 de Pentacle, bah, ça y est. Bah maintenant, c'est clair. Hein. Maintenant que j'ai fait tout ce travail, je suis contente de moi, de ce que j'ai accompli. Et ben moi, je veux profiter de cette belle vie avec la personne de mon cœur. C'est tellement logique. C'est tellement logique. Hein. Mais là, j'ai affaire à quelqu'un, dis donc, avec une force, hein, une force mentale très, très grande. Ouais, très, très grande. Et vous y arrivez, donc c'est magnifique. Ah bah oui, hein. Ah bah oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous êtes peut-être ascendant Lion, hein, ou un Lion en face de vous, ami Verseau, hein. Parce que moi j'ai quand même le cavalier de bâton là. Hein. Mon cavalier de bâton, il avance, hein. Et il avance, c'est le premier de la troupe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est le premier, hein. C'est le premier qui avance, hein, et qui affronte. C'est lui, hein. C'est le cavalier de bâton. Donc pour moi, il arrive vers vous, hein. Décidé, hein. Décidé à commencer quelque chose avec vous, hein. Passionné, moi je dirais, hein, même, hein, ok. La force, ça peut être un signe du lion aussi. Quelqu'un qui a de la force, comme je vous dis, mentale, le courage. Vous voyez, c'est comme un soldat courageux, quoi. Hein. C'est exactement ça, et surtout très connecté. J'ai le grand prêtre.
l'équivalent de la grande prêtresse, hein. Bah, quelqu'un qui est hyper connecté, qui sait exactement où aller, hein. Une intuition très très aiguisée, hein, très au fait, et donc qui l'aide à avancer, bien sûr. Et voilà. C'est-à-dire, c'est comme si on vous avait mis à terre avec toute la force nécessaire, hein. Enfin, ils se sont vraiment mis à plusieurs, mais malgré ça, vous êtes comme le phénix, hein. Vous renaissez de vos cendres, c'est clair. Ouais, exactement. Grâce à votre force, je le redis. Alors, effectivement, on vous dit que peut-être que, enfin c'est même sûr, vous avez eu besoin quand même, ou peut-être maintenant, après avoir dépensé autant d'énergie, hein, parce que là, il y en a de l'énergie, hein, qui a été dépensée, hein, c'est clair. Vous avez besoin quand même là d'un peu de repos et de réflexion. C'est ce qu'on me dit. Même, vous avez eu besoin. Parce qu'il y a beaucoup de cartes d'action, donc on n'est pas en train de dormir et d'attendre. On n'a pas le pendu, on n'a pas tout ça. Mais il y a eu besoin peut-être quand même de... Voilà, je m'endors quelques minutes quoi, pour reprendre un peu mon souffle, quoi. Parce que ça a été dur. Mais vous avez tout dépassé haut la main, quoi. C'est magnifique, hein. Bah, je vous dis bravo. Parce que vous vous êtes connecté pour moi, hein. Vous avez compris les messages, en tout cas, qu'on vous envoyait. Vous avez été guidé, hein. Donc, ça y est, c'est fluide, hein. C'est très fluide. On vous a récompensé pour ce courage, hein, pour moi, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Allez, pour vous, amis Verseau, quelle va être votre prochaine action, amis Verseau? Qu'est-ce que vous allez entreprendre vis-à-vis de cette âme sœur pour le mois de mars, en ce mois de mars? Puisqu'en plus, c'était votre anniversaire, donc vous voyez, tous ceux qui sont en année 1, comme je disais, année 8 ou 9, ça peut tout à fait bien correspondre, hein. Là, on est clairement dans une fin de cycle, hein. Alors bah là, vous avez bien terminé un cycle, puis alors un bon cycle, hein. Bien mouvementé, moi je dirais, parce que pour avoir ces 3 cartes-là, et après cette personne qui essaye de jongler là, c'est qu'on vous a quand même bien déstabilisé, mais vous avez réussi, hein. Ouais, non, bravo, bravo, hein. Allez, bravo, c'est magnifique, hein. Bah le cadeau, ah, eh ben oui. Alors voilà, c'est ce que je disais, hein, avec le grand prêtre, hein. Beaucoup de signes de l'univers, hein. Beaucoup de gens sur votre route qui vous ont aidé, qui vous aident peut-être même encore. Des gens qui ont voulu vous duper, vous leurrer, pour ne pas dire autre chose, hein, d'accord? Donc vraiment, c'est comme si voilà, l'univers vous prend, vous savez, comme les jeux là dans les fêtes foraines, clic, vous... c'est ça. On vous a extrait, on vous a enlevé de ce nid de guêpe, hein, de ce nid de vipère, et on vous a donné les moyens, hein, pour reconstruire. C'est exactement. Mais vous êtes hyper connecté, hyper accompagné, hyper protégé, hein. Hein, voyez comment ça résonne, hein. Vous avez peut-être même un don, hein, ami Verseau, hein. Ça serait, beaucoup de médiums sont Verseau, hein. Vous ressentez énormément, ami Verseau, quand vous vous connectez à votre intuition. Ouais, voilà. Oh bah c'est beau, hein. Et voilà, c'est exactement la même chose. Vous avez retrouvé votre pouvoir sur vous-même, sur votre vie, pour pouvoir être heureux, et vous allez retrouver cette personne. Peut-être qu'on voulait vous empêcher, hein, d'aller retrouver cette personne. Il y a aussi cette idée-là qu'on me donne, hein, en même temps. Et on vous a fait réfléchir sur vous-même, sur ce que vous vouliez vraiment. Voilà, c'est là l'accompagnement, hein, le fait d'être guidé, c'est ça, hein. On vous oblige d'une façon ou d'une autre, on vous met des événements qui font que vous repensez à ce que vous voulez vraiment. C'est ça, hein, le karma, hein. C'est ça le fait de faire le travail intérieur pour pouvoir retrouver la personne de votre cœur. Et vous avez retrouvé le courage en vous ressourçant, hein. C'est aussi se ressourcer, hein. Retrouver de l'énergie, vous voyez. Aller puiser, quoi, dans vos ressources, quoi. C'est une belle... c'est quelque chose de beau, là, qu'on me montre, hein. J'ai rarement eu ce genre d'énergie. Vous avez eu de l'aide, mais c'est énorme. Vous êtes hyper connectés. Ah, c'est magnifique.
Dites-nous en commentaire, hein. Franchement. Hein. Là, il y a des gens, mais ouf. J'ai que des cartes de protection, bénédiction. Hein. On vous a aidé clairement à retrouver votre équilibre. On me parle d'une énergie masculine. Hein. Ok? On vous a aidé. Il n'y a pas d'autre mot. Vous deviez retrouver votre équilibre, peut-être financier, personnel. Hein. Ok? Pourquoi? Parce que vous étiez destiné à rejoindre cette personne. Cette âme sœur, elle est faite pour vous. Voilà ce qu'on vous dit. Encore une fois, l'intervention divine. Parce que vous deviez retrouver cet amour hein, qui va vous redonner un équilibre personnel, qui va contribuer à vous redonner cet équilibre qu'on vous a fait perdre, clairement. Mais c'était pour la bonne cause, vous savez bien. D'accord? Même si ça a été douloureux. Hein. C'est magnifique ce que je vois là. C'est très beau. Bon, amis Verseau, hein, dites-nous comment ça va se passer cette expérience. Parce que là, on aimerait savoir la suite de l'épisode. Parce que là, c'est magnifique. Hein. Ce travail-là, les vibrations que je vois, c'est magnifique. Alors, magnifique, je vois que ça a été très dur, mais c'est comme une résurrection. Hein. On m'envoie le mot résurrection. Ouais. Après, bon, ok. Hein. Ouais, je renais, quoi. C'est exactement ça. Hein. Alors, vous n'êtes pas mort, mais vous renaissez quand même. Ok. Mais peut-être que vous vous sentiez au bout, hein. Au bout du bout. C'est tout à fait possible. Oui. Oula. Allez, 3 cartes. Voilà, elles sont tombées les 3 cartes. Impeccable. 4 cartes. Allez, on y va pour vous. Le masque. La famille. La perle et le ressenti. Le masque. Alors, on vous dit quoi? En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ça, c'est ce qui a pu se passer avant. Pour moi, c'est ça. Vous portiez des masques, vous faisiez comme si vous faisiez plaisir à votre famille, à ce groupe de personnes, à cette personne. Mais bon, vous avez bien vu que c'était plutôt mal intentionné, d'accord? Ok. La famille, c'est bien ce que je dis. Hein. Pour moi, il y a eu quand même un rapport. Hein. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est bien ce que je disais. Les masques, la famille. Hein. Là, on vous dit sur vos acquis, c'est-à-dire, oui, sur les belles choses, sur les bonnes personnes, s'il en reste, sur votre famille actuelle, hein, vos enfants, c'est ça qu'on vous dit. Sur vos acquis, ceux sur lesquels vous pouvez compter. Il y a bien eu un problème relationnel avec de la famille, où vous n'étiez pas vous-même, vous étiez obligé d'être quelqu'un d'autre pour vous conformer hein, à des schémas de familiaux, un karma, ça peut parler de karma transgénérationnel. Hein. Vous étiez comme prisonnier, hein, prisonnier de ça. Hein. Parce qu'on ne vous avait pas fait grandir en exprimant votre plein potentiel. Voilà ce que j'ai. La perle, justement. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Oui, ça c'est la gratitude. Hein. Voyez ce que vous avez accompli, les belles choses, les belles personnes qui vous entourent, vos succès. Hein. Et c'est comme ça que vous avancerez, évidemment. Le ressenti, très important, et j'ai le chiffre 5, le changement. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est ça qu'on vous conseille aussi, amis Verseaux. Écoutez votre intuition. C'est la loi de l'attraction. Vous vibrez, vous avez ce que vous vibrez. Vous recevez ce que vous vibrez. Vous vibrez l'abondance, vous recevez de l'abondance. Vous vibrez de la peur, on vous amène de la peur. Ça, vous le savez. Bon, je pense que vous avez bien compris, amis Verseaux. On nous confirme bien ce qu'on a vu dans le tarot. Ok ? Donc, soyez contents et en gratitude par rapport à ce qu'on vous donne et ce que vous avez été, ce que vous avez créé. Moi, je vois ce roi de Pentacle, hein, il a repris sa vie en main et il a fait beaucoup plus que ce qu'il n'avait avant. Que le minimum, je dirais comme si vous aviez dépassé vos objectifs, vous voyez, vous avez fait crever le plafond, quoi. Je sais pas comment expliquer. Vous avez fait x2, x3, vous voyez, c'est ça que ça me montre. Donc, soyez
content de vous, fier de vous. Parce que là, la famille, ça a été quand même dur. Hein. Il a fallu vous sortir de ça. Et vous l'avez fait. Hein. Mais maintenant, il n'y a que le bon. D'accord? Et on vous aide. Hein. Ok? Voilà, mes Verseaux, ce que je pouvais vous dire. Ce qui était pas mal. Un beau tirage très, très optimiste. Hein, très... ouais. Vous voyez, très... sous-entendu, croyez en vous. C'est ça que ça vous dit à vous tous. Croyez en vous. Les choses peuvent être dépassées. La famille même peut être toxique, évidemment. On peut être de la même famille biologique, mais pas de la même famille d'âme. Il y en a plein d'entre vous là qui m'écoutez, qui le savez, qui êtes concernés. C'est un fait. C'est toujours dur à accepter hein, quand on s'en aperçoit, mais c'est un fait. Et c'est certainement ce qui s'est passé là. Un karma transgénérationnel, des schémas répétitifs limitants, voyez. On vous a empêché de vous exprimer, d'être vous-même. Vous avez été obligé de vous conformer à des façons de faire, de vivre qui ne correspondaient plus à ce que vous vouliez et à la vie que vous vouliez mener. Et à la personne, peut-être. Il y avait peut-être une question de statut social. Et oui, vous vous êtes délesté de tout. Vous avez fait votre propre richesse sans dépendre de la famille pour aller rejoindre cette personne. Ok ? C'est magnifique. On dirait un film. Ok, bon, en tout cas, pour ceux qui veulent une guidance personnelle, privée, vous allez sur guidance-intuitif.fr, ok. Et puis, ben, moi, je vous envoie plein de good vibes, évidemment, comme d'habitude, hein, plein de soleil, là, il y en a, je vous l'envoie. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, au revoir.